Comment mettre en place une stratégie en 4 étapes pour utiliser le pouvoir de la Lune et vivre une vie en pleine lumière. Depuis toujours, la Lune m'a beaucoup attirée. Peut-être parce que je suis du signe astrologique du Cancer et que la Lune est en lien direct avec mon signe astrologique. Depuis toujours, j'ai été vraiment en connexion avec elle sans vraiment savoir pourquoi. En tout cas, la Lune a toujours eu beaucoup d'influence sur mes émotions. Et il n'y a pas très longtemps que j'en ai pris conscience et c'est à ce moment-là que j'ai voulu creuser parce que je me suis dit quand même c'est pas possible d'avoir des nuits où je n'arrive pas à dormir ou avoir des moments où je suis complètement KO ou des moments d'hyper excitation ou des moments de pleine tristesse. Et il y a quelques temps j'ai commencé à étudier un petit peu, d'abord par hasard parce que c'était l'été et je voyais le ciel étoilé et la lune qui brillait et je voyais mon état à ce moment-là émotionnel qui était différent selon que la lune était pleine ou pas. Et du coup à un moment donné je me suis dit mais quand même il y a vraiment un lien, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. À ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches pour mieux comprendre l'influence de la Lune pour ma vie au quotidien. À partir de ce moment-là, j'ai beaucoup mieux réussi à construire ce que j'avais à faire dans ma vie, mes projets, et à les faire à des moments particuliers pour vraiment utiliser la pleine puissance de la Lune pour tout optimiser dans ma vie et éviter de me mettre moi-même des bâtons dans les roues. Parce que vraiment, on peut voir que la Lune a un vrai pouvoir. La Lune, elle interagit de toutes les manières avec notre planète, avec ces 3 forces physiques qui sont vraiment mesurables, qui sont la gravitation, le champ magnétique et la lumière. En stabilisant sa position par rapport au Soleil, par la force de la gravitation, la Lune a permis l'émergence d'un climat favorable au développement de la vie sur Terre, et ça c'est quand même pas rien. En astrologie par exemple, la Lune représente notre part de féminité. La Lune est en fait ce que l'on garde pour nous, c'est notre monde intérieur. Elle a trait aux émotions, à notre sensibilité. À ce niveau, nous ne sommes pas tous égaux. Lorsque votre thème astral, comme moi par exemple qui suis Cancer, c'est-à-dire la position des planètes au moment de notre naissance, lorsqu'on étudie notre thème astral, la position de la Lune au moment de notre naissance va permettre de définir notre sensibilité. Voilà pourquoi certaines personnes, comme moi, ressentent plus les effets de la Lune. Lors de la nouvelle Lune, l'idée c'est de poser votre attention. Cette phase est le point de départ du cycle. La Lune n'est pas visible dans le ciel car elle est à contre-jour par rapport au Soleil. Alors son énergie elle est basse, mais bien réelle. Une phase de renouveau s'enclenche. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? Recentrez-vous afin de réfléchir et poser une intention précise pour planter cette petite graine qui va croître tout au long du cycle qui vient. C'est donc un temps vraiment idéal pour l'introspection, mais aussi et surtout un temps de projection. Projetez-vous dans l'avenir. C'est le pile moment pour vraiment réfléchir à ce que vous voulez pour vous. Ensuite, en lune croissante, l'idée c'est vous lancer. Voilà, ça du coup, la première étape, c'est lorsque c'est la nouvelle lune, vous posez votre intention. Deuxième étape, en lune croissante, vous vous lancez. C'est seul le côté droit de la lune est éclairé. Pendant 14 jours, alors la luminosité, mais aussi l'énergie de la lune augmente. C'est la même chose, vous entrez dans une phase ascendante. Elle est pleine d'énergie et de peps. Alors c'est le moment de mordre la vie à pleines dents. C'est le moment idéal pour agir, pour décider de vous battre, pour avancer vos pions. C'est le moment où votre motivation va être de plus en plus forte et au fur et à mesure que votre volonté s'étend elle aussi. C'est le moment d'aller passer à l'action. Ensuite, la troisième étape, c'est lorsque c'est la pleine lune. Là, c'est le moment de ramasser la mise et d'en profiter. Alors, attention, la lune atteint son apogée et diffuse le maximum d'énergie. Tout ce qui se déroule au cours de la pleine lune est révélé en pleine lumière. Alors, c'est super si tout s'est bien passé dans les 2 premières phases pour vous. Et du coup, par contre, si vous n'étiez pas dans la meilleure des énergies dans les 2 phases précédentes, et bien là, ça va être plutôt un flop. Et alors là, c'est pas le moment, vous récolterez rien de très intéressant. Lors de la pleine lune, tout s'affiche cash et sans baratin, quel que soit le résultat. Parce que tout est exposé en pleine lumière. Alors ça passe ou ça casse. Si ce que vous avez fait avant n'était pas satisfaisant, vous n'aurez rien de satisfaisant à ce moment-là. Et si c'était au contraire très satisfaisant, et là en cas de succès, profitez de vos acquis et puis continuez sur cette lancée. Profitez jamais en vous disant que les choses sont acquises définitivement parce que comme la lune est sur un cycle, et bien là c'est reparti à nouveau pour un
prochain cycle, et dans ces cas-là, il faut maintenir les efforts si c'est quelque chose qui était positif, ou si vous avez obtenu les résultats comme vous les vouliez, ou si les choses n'étaient pas à la hauteur de ce que vous espériez, c'est le moment de relancer la machine ou d'essayer d'autres façons de faire pour réussir à atteindre les objectifs que vous avez. La pleine lune amplifie les émotions. Alors la lune nous permet de faire cette introspection, et en particulier lorsqu'elle est pleine, même si nous sommes plus ou moins réceptifs aux effets du satellite, quand la lune est pleine, notre inconscient se révèle et la lune se retrouve face au soleil. La part visible éclaire donc notre monde intérieur. J'aime beaucoup cette image en me disant que c'est à ce moment-là, j'aime bien rester dehors à mon moment où juste je regarde cette lune et je suis juste avec les intentions de recueillir toute son énergie, parce que je sens que elle m'apporte quelque chose. Quoi précisément, j'ai du mal à l'exprimer, mais je sens qu'elle me remplit de quelque chose et qui me rend plus forte. En tout cas, c'est l'intention que j'ai à ce moment-là, de me dire que je me gorge de toute l'énergie bienveillante qui va me permettre d'aller de l'avant. Et du coup, c'est aussi une croyance que j'ai qui va être boostante pour moi. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours bon à prendre. Et comme à ce moment-là de la pleine lune, tout est amplifié, il y a plus d'énergie. Alors, suivant notre caractère, nos croyances, nous accueillons la pleine lune de manière différente. Il y a les personnes qui vont s'agiter, qui dorment mal. Moi, je sais que pendant très longtemps, je dormais extrêmement mal. Et ce qui est surprenant, c'est que le moment où j'ai compris que ça avait un lien avec la pleine lune, eh bien j'ai commencé à nouveau à bien dormir, parce que j'étais plus focus sur l'idée de me dire oh il y a la pleine lune, je vais mal dormir, ça va être trop de lumière, ça m'empêche de dormir. À un moment donné je l'ai vu d'une façon beaucoup plus positive et je me suis dit je vais me remplir de toute son énergie positive pour me laisser ouverte à toute la force qu'elle peut m'apporter. Et c'est à ce moment-là que j'ai mis aussi en place des rituels avec toutes les pierres, les nombreuses pierres que je peux avoir. Le soir, quand la pleine lune arrive, j'expose toutes mes pierres en pleine lumière de la pleine lune. Je m'expose moi-même à la pleine lune et tout ça fait que on est reboosté autant les pierres que moi de l'énergie lunaire. La pleine lune donc ne va pas changer votre vie, ça c'est sûr, mais il y a vraiment quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de très mystérieux encore aujourd'hui, même si on est dans un monde où les recherches scientifiques avancent à grands pas, la lune a encore beaucoup de mystères et puis c'est tant mieux. Si se reconnecter à la nature, ce qui est se reconnecter à l'univers et aux forces de l'univers, on oublie trop souvent qu'on fait aussi partie de l'univers en tant qu'être humain et que se reconnecter à l'ensemble de l'univers et aux forces créatrices de l'univers, c'est juste, normalement ça pourrait à mon avis être une évidence. Alors comment poser maintenant ces intentions à la pleine lune? Lors de la pleine lune, vous pouvez ressentir une extrême fatigue ou au contraire avoir de l'énergie à revendre. Moi très souvent c'est plutôt de l'énergie à revendre, donc c'est là que je vais faire un tas de choses dans tous les sens et oui je vais être super efficace, donc c'est quand même un moment que j'aime beaucoup. Alors en réalité il s'agit finalement, la période de la pleine lune, une illumination où les sentiments et les émotions sont décuplés. Vous pouvez en profiter pour poser vos intentions pour le mois, pour l'année en cours. Alors comment faire? Je vous invite à noter sur un bloc-notes ou un journal les intentions que vous pouvez avoir. Alors une intention c'est quoi? Ça peut prendre la forme d'un ressenti, ça peut également être des rêves, des envies, des projets qui vous tiennent à cœur. En les mettant sur du papier, vous allez prendre du recul, vous pourrez ainsi prendre pleinement conscience des intentions qui sont les vôtres à ce moment-là. Écrivez sans réfléchir, écrivez simplement ce qui vous passe par le cœur, parce que là c'est là l'idée de la pleine lune, c'est d'utiliser vos émotions sans réfléchir, parce que la réflexion ça va être votre ego qui parle et votre conscience, l'idée c'est d'être dans votre inconscient pour une fois. Laissez-vous porter par votre inconscient qui va mettre en avant avec les intentions qui sont celles de votre cœur et de vos émotions. Et là ça sera plus facile de voir les effets positifs et négatifs que vous en tirerez, parce qu'à un moment donné il y a vraiment nécessité de faire s'exprimer aussi votre inconscient. On ne peut pas rester toujours dans un monde conscient et très rationnel, il y a besoin de trouver cet équilibre entre l'inconscient et le conscient, et quand même l'inconscient nous guide largement plus que notre conscient, vraiment. On en a souvent très peur et on n'ose pas y faire face, mais se laisser porter de temps en temps par notre inconscient, l'accepter et porter des intentions qu'on écrit, ça peut avoir un effet extrêmement boostant. Je vous invite à le faire parce que vous pourrez être surpris des résultats positifs sur votre vie. Quels sont encore les pouvoirs de la pleine lune? La pleine lune est l'un des symboles de l'abondance, également donc capable de révéler la puissance féminine. Moi, quand je vous dis que je prends des bains de lune, je suis toute seule chez moi dans mon jardin et vraiment ça me fait un bien fou de pouvoir m'exposer les bras levés vers la lune, les pieds ancrés dans le sol et de poser ses intentions. Aujourd'hui, de nombreux cercles de femmes se mettent toujours en place
et mettre en avant du coup la force de la féminité, la bienveillance et de l'écoute. La pleine lune est propice aux intentions, c'est un bon moment pour la recherche de son soi intérieur. On est tous en train de chercher qui on est, comment faire pour aller au mieux, comment réussir à vaincre toute cette charge mentale qu'on a, comment faire en sorte de vivre au mieux la vie qui nous est donnée. Pourquoi ne pas utiliser la force, la puissance de la lune qui peut être mise à votre service. C'est fondamental si vous allez à l'encontre de ce rythme en continuant une marche en avant intensive, gare tout simplement au coup de pompe et au burn-out. Donc l'idée pour ne pas s'exposer aux échecs, c'est d'être en connexion dès que vous le pouvez aux éléments qui vous entourent, aux éléments naturels, et la lune est l'une de ces fortes puissances naturelles qui peut être à votre service. Utilisez donc cette stratégie en 4 étapes pour utiliser le pouvoir de la lune, et d'où l'intérêt avec cette vidéo que je voulais vous partager, de connaître le bon moment pour agir, pour mettre en avant de façon optimale vos projets en lien avec la bonne connexion à l'univers et à la lune qui est là à votre service. Utilisez-la, elle est tout le temps là, et qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on habite dans un endroit du monde ou dans un autre, la lune est là pour tout le monde. De la même manière, on peut tous en profiter. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Profitez aussi de cette vidéo pour la partager aux personnes qui pourraient en trouver de l'intérêt. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien louper. À très vite!